Le Bon Coin, Viva Street, etc. Et là, vous allez avoir des recours plus pertinents. Ok? Ça fait parce que je suis très très bavard. Donc voilà, aujourd'hui, le rôle du RH, et notamment celui des réseaux d'entreprise, c'est partager, connecter, innover, collaborer. Et effectivement, les RH sont au centre de tout ça, ne serait-ce que par la conduite de changement, les produits de changement de culture et l'appropriation de cette nouvelle technologie. Bon, je vais conclure du coup, parce que ça va être... Attends, je vais juste vous donner un... Aujourd'hui, il ne faut pas oublier, et ça c'est primordial, que les entreprises sont ouvertes. D'accord? Les informations sur l'entreprise sont ouvertes. Vous voulez aller consulter le bilan d'une entreprise, vous pouvez le faire en 2 clics. D'accord? Vous voulez savoir quelle est l'image de marque de l'entreprise. Aujourd'hui, quand vous vous connectez, comme le disait Jean-Philippe sur Viadeo, vous avez une évaluation de vos anciens employeurs qui apparaît. Hein, pour les noter. Donc, il faut absolument faire en sorte que l'image que vos salariés peuvent avoir de l'entreprise, elle colle avec les entreprises que vous voulez donner à l'extérieur. Donc, en gros, vous ne pouvez plus tricher. Si demain vous dites, chez nous, les employés, ils ont tout à disposition, c'est le cadre idéal de travail, on a une culture d'entreprise qui favorise l'innovation, etc. Et que vos employés pensent le contraire, il va y avoir quelque chose qui ne colle pas dans l'image de votre entreprise et ça va se voir très rapidement. Après, il ne faut pas devenir esclave quand même. Oui, voilà. Parce que l'image est un peu forte quand même. Non, mais c'est certain, c'est parfois l'image qu'on a entre ce que les gens... Il faut un petit peu de prud'homme quand même, sinon c'est pas marrant. Donc, je vais conclure avec 5 concepts clés. Donc, la première, maîtriser vos images. On ne voit que ce que vous publiez. Individuellement, nous sommes d'une goutte d'eau. Ensemble, nous sommes un océan. Vos meilleurs vendeurs sont vos clients et vos salariés. Nous ne créons pas de services pour gagner de l'argent, mais nous gagnons de l'argent pour améliorer nos services. Changement total de culture d'entreprise. Faire simple est probablement l'objectif le plus sophistiqué du monde. Et aujourd'hui, c'est la grande tendance. C'est rendre ces technologies qui paraissent élitistes à l'ensemble de la population. Quand tu mettais un bébé qui utilisait un iPhone, c'est ça aujourd'hui. Ouais. Un enfant est capable d'utiliser un iPhone. Et c'est ça la vraie technologie. C'est pas de l'inventer, c'est de la rendre accessible à tous. Je vais conclure là-dessus. Merci beaucoup pour votre attention. On va passer à une phase de questions, mais ça, je vais laisser Jean-Martin faire son job. Nous allons passer à la phase d'échange. Si vous avez une question, veuillez lever la main et nous aurons l'opportunité de la poser à... Ne vous excusez pas, il y en aura pour tout le monde. Merci au fond. Moi, très bien sur la présentation, je trouve que là, sur l'approche, on n'est que sur l'attractivité au niveau du recrutement, au niveau du RH. C'est vrai que moi, dans la fonction RH, j'attendais quelque chose de plus global aujourd'hui. On nous dit une incidence, c'est les incidences des réseaux sociaux au quotidien professionnel dans le cadre de nos journées de travail, ou des incidences entre salariés. Je veux dire, moi, j'ai déjà fait, il y a 4 ans, je faisais mes premières sanctions Facebook, des salariés qui n'étaient plus amis et qui se sont tapés sur le lieu du travail parce qu'ils n'étaient plus amis sur Facebook. Là, j'ai 2 salariés qui se sont piratés les réseaux sociaux Facebook, donc vous gérez ça. Il y a cette imbrication. Tout ce que vous avez présenté, c'est très bien, mais on est quand même, on a une approche, effectivement, c'est très beau, start-up et autres. Vous avez parlé souvent du 440, des grands groupes américains. Ici, 95% des gens ont travaillé dans des PME, on n'est pas sur la même chose. On va travailler dans de la prod. Quand on est sur de la prod, ce côté sympathique, c'est bien sur les pauses. Quand vous êtes sur une ligne de prod, on n'est pas sur la même incidence, mais par contre, sur une ligne de prod, quand vous avez à votre collègue d'à côté qui prend son téléphone et puis qui est en train de communiquer sur Facebook, ou moi je travaille avec des personnes âgées, je suis en ligne de prod, et vous avez des salariés qui se prennent en photo dans le cadre du travail sur les réseaux, et qu'il y a aussi des usagers qui sont mis en photo, on est aussi dans toute cette approche-là, et je dirais que c'est le côté sombre de la force, parce que sur toute cette activité, je suis entièrement d'accord, mais derrière... J'ai jamais vu une question aussi longue. Alors je vais vous répondre. C'est un constat global. Bon, moi j'ai 2 expériences significatives, je suis ancien conseiller prud'homal. Donc, et j'ai été victime également
moi-même dans ma propre entreprise de piratage de salariés et de petites problématiques comme ça, donc je suis en appel à l'heure actuelle à Nancy. En tant que conseiller à Metz, je n'ai pas pu défendre le droit à Metz, mais je vais vous répondre là-dessus. Dans une entreprise, il faut savoir que si vos salariés s'amusent sur Facebook et s'amusent à critiquer leur employeur sur Facebook pendant l'exercice de leur contrat de travail, il faut savoir que moi j'en ai déjà débouté deux demandeurs au prud'homme, je les ai déboutés de tout, même de leur article 700. Donc ça veut dire que au préalable, vous devez avoir dans une entreprise ce qu'on appelle une charte informatique. Voilà. Cette charte informatique, elle va définir les droits et les obligations, les utilisations ou pas par les personnes ou pas en fonction de leur fonction. Si ça c'est bien élaboré, vous n'aurez plus à gérer ce genre de problème. Par contre, vous pourrez encore gérer des petites problématiques de téléphone, de SMS, parce que j'ai mes enfants, ils sont malades, etc. Ça après vous ferez du cas par cas, mais la charte informatique doit le prévoir. Et il faut savoir que si demain un salarié s'amuse à vous critiquer sur les réseaux sociaux, vous pouvez le débouter et faire nullité du contrat de travail. Voilà. Et ça c'est depuis juin il y a 2 ans, donc on est en 2015, voilà, juin 2013 ou 2012. Voilà. J'ai failli d'ailleurs faire la jurisprudence à nouveau, et c'est à Compiègne, c'est le conseil de zone de Compiègne qu'ils ont rendu l'arrêt avant nous. Donc voilà, mais donc du coup c'est plus trop un problème. Bien entendu, on a des failles, notamment la première des failles, c'est quand il y a piratage ou il y a des actes de piraterie, il faut savoir que les services de police et de gendarmerie sont seulement en train de se structurer. Pour ma part, quand j'ai eu mes petits problèmes, c'était en 2010, j'ai dû aller pleurer auprès de tous les commissariats et même du ministère de l'Intérieur pour trouver quelqu'un qui soit capable de me comprendre. J'ai eu au pénal gain de cause puisque j'ai eu 2 rappels à la loi. Néanmoins, j'ai perdu au prud'homme parce qu'au prud'homme de Nancy, ils n'ont rien compris au dossier et ils ont, comme d'habitude, pris ça par-dessus la jambe parce qu'ils n'ont pas que ça à faire avec son unité dans leur plan de délibération. Et donc, ils m'ont condamné. Et on est en appel, vraisemblablement, on devrait gagner. Voilà. Donc ce que je veux vous dire, c'est que tout est en train de se structurer, donc il ne faut pas voir ça négativement, que la loi est en train de se structurer, que les services concernés sont en train de se structurer, d'ailleurs les prud'hommes vont peut-être disparaître, donc on en parlera plus, ce sera des magistrats qui seront formés à ça. Et voilà, pensez à toujours avoir une charte informatique dans votre entreprise, qui définit tout ça, et surtout les supports. Je vais aussi me permettre de faire une réponse, Jean-Philippe. Le rôle des RH par rapport à ce que vous décrivez, il est clair. Enfin, pour moi, il est clair, et je pensais l'avoir fait comprendre. C'est aussi de la formation et de l'information des salariés par rapport à ça. Parce que vous avez quelque part le devoir de les informer sur comment fonctionnent ces réseaux sociaux, pourquoi et quel est leur champ d'application et qu'est-ce qu'ils risquent. Par exemple, en critiquant leur entreprise. Je connais, c'est bien ça parce que tu connais peut-être la jurisprudence Webel. Tu connais pas ? J'ai travaillé pour eux, je vois bien comment c'est. Voilà, aujourd'hui, le législateur qui est toujours un petit peu en retard aussi par rapport aux évolutions technologiques, puisque les traitements qu'on en a, ils sont quasi tout le temps jurisprudentiels. La technologie avance plus vite que le droit, malheureusement. Mais aujourd'hui, ils vont dans ce sens. De se dire, vous avez des possibilités et des pouvoir sur Internet, mais vous avez aussi des devoirs. Mais ça, pour ça, il faut former les salariés. Il faut leur expliquer comment fonctionnent les réseaux sociaux, comment professionnellement ils peuvent les utiliser et s'en servir pour être innovants et puis pour leurs besoins personnels, mais aussi quel est le cadre et comment ça doit être encadré dans leur utilisation. Et ça, c'est vraiment RH. La formation, c'est au cœur de votre fonction et au cœur de cette problématique. Par contre, je veux juste vous mettre en garde sur une chose, c'est que la loi, c'est bien. Néanmoins, j'ai pu observer chez pas mal de mes clients que mettre une charte informatique trop dure ne permet pas de développer la créativité des équipes. Donc, votre rôle, c'est quand même de jauger de manière, je dirais, la plus précise possible pour savoir où est-ce qu'on met le curseur entre le droit, la règle, et puis ce qui va empêcher la créativité. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fonction des business, moi personnellement, vu que Facebook c'est 30% de mon chiffre d'affaires, je ne peux pas me permettre de dire à un salarié, vous n'allez pas sur Facebook, quoi. Mais voilà, c'est quand même encadré, et je sais que dans certaines entreprises, le fait d'interdire les accès à différents réseaux, je parle notamment parce que moi je travaille avec la gancerie et la banque,
dans la banque c'est super sécurisé, et ben ça a contribué à faire baisser la motivation et la créativité des troupes, notamment du service marketing. Donc attention au curseur, quoi, hein. Voilà. Voilà, dame en bleu. Non mais justement pour rebondir sur ce que monsieur disait et sur ce qu'on est en train de dire là, pour moi le droit, la loi, etc. c'est bien, ça cadre l'usage. Mais justement, monsieur Cubizov du coup a plus rebondi dessus, je pense qu'il ne faut quand même pas oublier que ça reste un outil. C'est-à-dire que les réseaux sociaux sont juste des outils. Alors je suis évidemment consciente de l'impact que ça va avoir pour les organisations, la structure, le management, etc. Mais nous, en tant que RH, je pense que, et une fois de plus, vous l'avez dit, mais je pense qu'il est quand même juste essentiel de se rappeler que la place de l'humain à l'intérieur de ça, et que c'est juste un outil que l'humain va utiliser. Je sais très bien qu'en marketing et en com, on est sur une approche où on est tellement large et on est tellement sur du big data que l'humain est un peu effacé puisqu'il est un chiffre parmi 100 millions de personnes qui vont acheter un produit, etc. Non mais je sais, 15 ans de pub derrière moi dans les pattes, donc ancienne publicitaire. Et justement, si je le dis, c'est parce que justement, quand on va faire des RH, on vient chercher de l'humain. Et donc, je pense qu'il est hyper important en tant que responsable RH en entreprise et en tant que consultant de se dire oui, le réseau social c'est indispensable, mais ne jamais oublier que ce potentiel d'innovation, justement ce que Sylvain te disait tout à l'heure sur le côté hyper connecté de l'entreprise, etc. Et justement, on a bossé dessus, la hiérarchie de John Husband, à dire qu'on est en pleine révolution, etc. Tout ça a été inspiré de l'apprentissage informel, du recentrage sur l'homme. Et je pense qu'on ne le dit pas assez, quoi. Et justement, la loi, le droit, ne résout pas les problèmes de relations sociales que monsieur soulève. Il y en a d'autres qui pourraient donner d'autres exemples aussi, où les salariés sont au courant avant même les managers, ça cause des problèmes. Une charte graphique, c'est une charte graphique, c'est un truc sur le papier. Il faut former, il faut accompagner, il faut mener de l'apprentissage, il faut accompagner les gens. Il y a des charte informatique, pas graphique. Ça, c'est la déformation. On est d'accord. Et pourtant, j'essaie de le contrôler. Mais voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a quand même beaucoup de travail à faire là-dessus. Et nous, futurs RH ou actuels, je pense qu'on a un gros boulot aussi. Mais c'est ce qu'on disait, c'est qu'il ne faut pas non plus poser la règle comme principe fondateur, parce que sinon on tue la créativité des équipes, et ça c'est clair. Et d'ailleurs, c'est pour ça que même il ne faut pas hésiter, c'est ce que tu disais, à mettre en place des jeux pour apprendre aux gens à utiliser ces réseaux et les motiver à mieux les utiliser. On le fait toujours. On n'a pas eu besoin d'Internet pour faire des jeux. Oh là là, dis donc, on a une has-been là dans la salle. Je fais partie des bêtes curieuses qui sont publicitaires et qui refusent d'être sur Facebook, par exemple. Mais justement. Vous avez un exemple d'une personne qui a accepté de se désociabiliser. Pas complètement, je suis ultra sociale, j'ai une vie sociale très... C'est ce qu'on appelle la fracture sociale numérique. Viens pas me chercher. Je vais rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Nawal, je suis désolée, je vais faire une has-been numérique, ce que vous dites. Je trouve que la première partie de l'exposé m'a beaucoup gênée. Même si effectivement vous expliquez bien toutes les évolutions, etc., vous nous montrez comment on devient des consommateurs et des hyper-consommateurs demain. Or, moi je trouve que c'est quand même un peu difficile de faire l'amalgame entre l'hyper-consommateur que nous sommes dans la vie quotidienne et les salariés que nous sommes dans une entreprise. Que la relation n'est pas tout à fait la même. Nous sommes dans des relations de pouvoir, nous sommes dans des relations parfois de domination. Là, vous parlez effectivement du cadre supérieur qualifié américain au top, qui a le choix entre telle entreprise, qui est au courant de tout, qui est très informé. Mais pour rebondir peut-être sur ce qu'a dit monsieur, on a aussi des chaînes de production, on a aussi des ouvriers qui ont certes des smartphones, mais qui ne sont pas forcément accès à un ordinateur ou à des réseaux internes d'entreprise. Et la relation qu'ils ont avec leur employeur, ce n'est pas une relation de choix ni de consommateur. Alors j'ai bien conscience que le DRH doit de plus en plus gérer cette contradiction entre le consommateur à l'extérieur de l'entreprise et le consommateur en interne, avec tous ces effets d'image. Mais si on reprend l'exemple de la marque employeur, il n'y a rien de pire pour un jeune
que de se faire une idée d'une entreprise et d'arriver et d'être déçu. Ce que nous, en GRH, on appelle le gap à l'entrée. C'est-à-dire, voilà, hop, tout d'un coup, on arrive et la désillusion est forte, le contrat psychologique est rompu, et après, on crée plus de démotivation et de désintérêt ou de turnover qu'on ne crée véritablement de liens forts, profonds et humains, comme disait Nawel, sur la durée. C'est-à-dire que les RH, lui, il a envie d'avoir des ressources aussi, sur le long terme. Et là, on est sur des aspects qui sont très superficiels, très images, très consommateurs, où tout est à peu près au même niveau, et les gens, alors ça modifie la relation, j'entends bien, hein, où les gens sont un petit peu, chacun des acteurs, pas très structurés, au même niveau. Or, dans l'entreprise, on n'est pas au même niveau, et il y a encore des relations qui sont assez dominantes. Voilà. Alors, première chose, c'est pas, moi je ne cherche pas à vous convaincre, je vous fais état de fait. Premièrement. Deuxièmement, ce n'est pas des entreprises américaines, des entreprises du CAC 40, c'est des entreprises, déjà ça se passe en France, puisque je vous ai parlé du Grand Point de Pôle emploi. Deuxièmement, c'est Michel Augustin, c'est pas une entreprise du CAC 40, si je ne m'abuse, c'est une entreprise plutôt jeune mais dynamique. Je suis complètement d'accord avec vous sur le fait qu'une entreprise, si elle se vend bien et qu'à l'intérieur, c'est pas ça, il y a un gap psychologique qui se met à l'entrée. Néanmoins, je pars du principe qu'on parle d'entreprises qui non seulement se vendent bien, mais mettent tout en œuvre en interne pour que ce soit le reflet de la réalité. C'est plus compliqué. C'est sûrement plus compliqué, mais il ne faut pas oublier que toutes les entreprises, elles n'ont pas des DRH, premièrement. Et souvent, c'est l'entrepreneur qui fait les RH lui-même, c'est mon cas par exemple. Et je me rends compte quand même que, étant proche du Luxembourg, je suis peut-être pas une grosse entreprise, j'ai peut-être pas de DRH, mais j'arrive à bien vendre ma boîte grâce aux réseaux sociaux. J'arrive à attirer des profils qualifiés qui ne vont pas à Luxembourg et qui restent chez moi parce que j'ai mis tout en œuvre chez moi pour qu'ils se sentent bien. Open space, console de jeu, massage sur le lieu de travail. Je me suis fait redresser par les URSSAF. Bon, si jamais vous avez la contrôle d'URSSAF et que vous faites ce genre de truc, il faut savoir que sur le lieu de travail et dans le cadre du travail, pendant les heures de travail, c'est un avantage en nature. Voilà. Etc. etc. Mais du tout. Là, je viens de prendre une nana qui a un diplôme, qui a fait de la fac, qui n'a même pas de diplôme, qui est Pôle emploi. Je lui fais une FPR et je la prépare, je vais la former. Voilà. Mais est-ce qu'elle a vraiment le choix de son employeur? Vous dites qu'elle n'a pas de formation, elle arrive. Mais elle a voulu bosser chez nous parce qu'un jour elle a vu des posts que je mets sur Facebook. Elle s'est dit c'est sympa, je lui ai proposé de venir faire une semaine d'essai chez nous pour voir si ça lui plaisait. Ça lui a plu, elle continue dans le truc. Je profite de la FPR parce que c'est Pôle emploi qui va payer pour moi. Et une fois que je l'aurai formée, elle va directement sur le terrain. Ce que je veux dire, c'est que les DRH, moi j'aime bien les DRH, c'est super. Parce qu'il faut, c'est une fonction support de l'entreprise qui est essentielle. Sans DRH, ça ne tombe pas. Mais néanmoins, je veux quand même vous apporter juste un éclairage. C'est qu'aujourd'hui, c'est pas ce que je vous montre, c'est pas à moi, c'est pas ma présentation qui va s'adapter à vous. C'est à vous aujourd'hui de dire à votre entreprise, adaptez-vous à ce qui est en train de se passer à l'extérieur. Parce qu'une entreprise, c'est pas un vase clos, et ça fonctionne pas en vase clos. On est d'accord, mais pour autant, l'entreprise, c'est pas, notamment, c'est pas un marché. Ce n'est pas que un marché. C'est votre vision à vous des choses, et je la comprends, mais il peut aussi y avoir une autre vision qui dit qu'une entreprise, c'est quelque chose qui est certes ouvert, mais dans lequel il y a un certain nombre de règles, on parle lors de la charte informatique, qui est régulé en interne par des relations de pouvoir. L'usage des réseaux sociaux est extrêmement important justement parce qu'il modifie les relations de pouvoir, notamment via l'information, c'est-à-dire que l'information circule avec les syndicats, les réseaux sociaux, et du coup, ça met en péril parfois l'information donnée par la hiérarchie et le manager. Donc c'est vrai qu'il y a des transformations de fond. Mais je suis un petit peu dubitative sur l'aspect, on a un marché à l'extérieur et on considère les gens comme des consommateurs que l'on va implanter dans l'entreprise. C'est sur ce parallèle-là que ça me gêne. Je suis d'accord sur ce que vous avez dit. Non, c'est pas tout à fait ça en fait. Alors voilà. Peut-être que on s'est mal compris. C'est simplement de dire, aujourd'hui, vous prenez un gamin, à 1 an, il s'est ouvert un iPad. Vous prenez des jeunes jusqu'à, on va dire, 20 ans, ils passent leur temps sur Snapchat et ils vont pas sur Facebook, ils s'en foutent de Facebook. Quand ils passent les 20 ans, ils passent leur temps connectés à Facebook et on peut le dire aujourd'hui,
il y a une addiction qui s'est mise en place. Et en même temps, dans la Silicon Valley, tous les cadres issus de la Silicon Valley demandent à leurs gamins d'aller en colonie de vacances où il n'y a pas d'ordinateur, pas de mobile et pas de nouvelles Alors, technologies. j'ai vécu aux États-Unis avec une américaine et j'ai eu donc il y avait 3 enfants américains. Donc je vais vous parler des summer camps parce que je connais bien le problème. Les summer camps, ça fait partie du rituel des étudiants américains. Donc ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux, etc. Non, c'est pas de ça dont on parle. C'est Les que- summer camps aussi, on est d'accord, c'est pas, excusez-moi, c'est pas de ça dont on parle, c'est qu'on parle du fait que ces enfants-là ont besoin d'aller chercher du contact avec d'autres enfants, de l'activité intellectuelle, ludique, humaine, de l'extérieur, du jeu, etc., pour les déconnecter à un moment donné. Oui, bien Et sûr, que la tout à fait. régulation, elle On a se aussi fait des aussi mouvements, comme on a ça. aussi des mouvements Dans inverses. l'entreprise, c'est pareil. Chez les gens les plus qualifiés, les cadres sud, ils commencent à dire qu'il y a peut-être trop de réseaux sociaux, trop d'hyperconnectivité et qu'il faut modifier un peu les choses. Oui, c'est comme tout. Après, on va d'un extrême à l'autre, certes. Mais après, je pense que la nature humaine, voilà, fait que ça se régule et qu'on arrivera forcément à gommer les excès. Mais aujourd'hui, quand on parle de charte informatique, moi, ça fait 18 ans que j'ai ma boîte, j'avais 21 ans quand je l'ai fait. J'ai failli la perdre il y a 5 ans parce que 3 salariés avaient déconné grave en faisant du piratage et des trucs vraiment très graves. Je me suis retrouvé face à un système judiciaire incompétent et j'ai failli tout perdre, c'est-à-dire pas que moi, mes salariés aussi. D'accord ? Donc c'est pour ça que je dis qu'une charte informatique c'est important. Quand on parle de l'hyperconnecté, c'est un consommateur, mais le consommateur il est candidat. Je veux dire, aujourd'hui, vous pouvez prendre, il y a 5 millions de chômeurs, les 5 millions de chômeurs, est-ce que vous êtes quand même à Facebook pour trouver des jobs, quoi. Je suis désolé, mais j'ai des exemples très concrets à vous montrer. Il y a une autre dimension, il y a une autre dimension, oui, il y a juste une autre dimension que pour moi on l'a vaguement abordée, c'est la problématique vie privée, vie publique, vie privée et vie pro, pardon, parce que vie privée, vie publique, qui est une vraie problématique RH aussi, et qui du coup, la partie réseaux sociaux a un impact direct là-dessus et a un effet aussi pervers sur ça. Et qu'aujourd'hui, pour aller dans les tendances inverses que Mme Mercier soulève, c'est qu'il y a aussi la partie où, et que ce soit cadre sud ou autre, où on est un retour de la vie privée, justement déconnecté, on peut développer RTS, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi un vrai problème là-dessus, et c'est une vraie problématique. Vous avez raison. Et d'ailleurs, les réseaux sociaux remplacent de plus en plus les psys, j'ai l'impression, parce que mine de rien, les gens vont beaucoup sur les réseaux sociaux pour étaler leurs problématiques personnelles et essayer de trouver une solution. Alors, sauf que le Dans le réseau regard des social, autres. il a pas eu 5 ans d'études pour accompagner quelqu'un et un psychologue. Peut-être passer à la question, est-ce que quelqu'un dans l'assistance a... Si tu permets, je vais répondre aussi à ce que vous dites, parce que je suis en partie d'accord avec Jean-Philippe et je suis en partie d'accord avec vous. Je suis un petit peu positionné entre les deux. Ça, c'est mon côté paille rouge, j'ai les oreilles qui commencent à se décoller. Il y a quelque chose qui est primordial là-dedans à comprendre, c'est qu'effectivement, les problématiques des entreprises locales et des entreprises industrielles ne sont pas du tout les mêmes que des startups qui sont dans le domaine tertiaire ou de nouvelles technologies, ça c'est clair. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'entreprise, quelle que soit son activité, doit s'adapter à sa manière à ce qui est en train de se passer à l'extérieur. Et il y a des acteurs qui sont primordiaux dans cette entreprise, peut-être à mon sens autant, voire plus que les RH, ce sont les managers. Et notamment les managers de proximité. Parce que c'est eux qui sont en contact avec les salariés au quotidien. Et ce qu'on est en train, ce que je vous ai dit notamment, c'est pas du tout de nous déconnecter de ça, de cette relation humaine, de cette relation sociale, de ce lien avec vos managers. C'est juste de s'inspirer de ce que font les réseaux sociaux pour favoriser un terreau d'innovation. Ça ne veut pas dire que lorsque je fais des formations de management, je ne dis pas aux managers d'être proches humainement de leurs salariés. Au contraire, aujourd'hui, les managers que les salariés aiment le plus, c'était les anciens managers paternalistes qui connaissaient le nom, le prénom de toute la famille des salariés, qui faisaient toute l'usine le matin en tapant dans le dos. Ils sont aimés, respectés pour ça. Je ne dis pas qu'un manager il doit être déconnecté. Je vous dis qu'il doit prendre en compte une organisation globale qui change pour essayer de la mettre en place comme il le peut dans son organisation. Que le plus grand nombre de personnes puissent apporter quelque chose,
puissent apporter leurs idées, leurs innovations, etc. Alors, c'est pas aussi facile quand on est sur une chaîne de production que quand on est dans une boîte de com, par exemple. Mais à une échelle différente, ce sont eux les garants de ça, de cette implication des travailleurs dans l'unité de production. Je coach quelqu'un pour l'instant qui est à la fois manager sur l'unité de production industrielle justement et responsable QSE. Donc il a aussi cette responsabilité de contact avec les gens, de leur faire comprendre que la sécurité, bah, c'est au quotidien, c'est des petits gestes, etc. Donc ils doivent intégrer ce principe, ils doivent surtout être les garants de cette proximité, de ces échanges et aussi du côté humain qui, comme vous le dites, est nécessaire dans l'entreprise. Et il devient de plus en plus, avec une société interconnectée, forcément un extrême en engendre forcément un autre. Et plus on va aller vers une société individualiste, déconnectée, digitalisée, etc., plus les gens ils vont vouloir faire de l'achat de produits à l'agriculture à la ruche qui dit oui, ils vont vouloir aller voir un producteur, aller voir le consommateur parce qu'ils vont avoir besoin de compenser, justement. Et c'est ce rôle des managers de proximité, notamment dans l'industrie, d'évoluer, d'être capable d'évoluer, mais d'être aussi les garants de cette ambiance au travail, de ce côté humain et personnalisé. Et les RH doivent l'inciter, c'est-à-dire en formant les managers, en leur donnant des outils qui leur permettent d'adapter leur management à ça. Une réponse très rapide et après je vais intervenir sur la dernière question. Nous allons passer sur un peu. Je vais juste dire, il faut partir du principe qu'un monde est en pleine mouvance, qu'aujourd'hui on est dans un monde de réseaux sociaux, certes, ça ne plaît pas à tout le monde, mais en attendant, on revient de plus en plus aux vraies valeurs et au bio et tous ces trucs écolos, donc dans la consommation, c'est plutôt pas mal. Et ce qu'on vous dit aujourd'hui, il faut bien prendre en compte que peut-être dans 2 ans, ce ne sera plus le cas. Voilà, ça bouge tout le temps. Peut-être que dans 2 ans, on dira il y en a marre de tout ça, on en a ras-le-bol, et puis on part sur du plus simple, et voilà. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Dernière question et une réponse rapide. Quelqu'un dans l'assistance aurait-elle une question? D'accord, dans ce cas, si vous vouliez terminer sur une phrase brève. Est-ce que tu connais, c'est pas ta génération, est-ce que tu connais Valéry Giscard d'Estaing? Au revoir. Non, mais je pense que le mot de la fin, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a fait juste un état des lieux d'une mouvance importante technologique et comportementale. Il est quand même bon de s'en inspirer pour essayer de trouver des solutions innovantes dans vos entreprises respectives. Il est bon également de savoir que le consommateur, il est de plus en plus facile qu'il se crée en fait un beau profil et qui vous mente grâce à ces réseaux sociaux. Donc vous, en tant que DRH, faites attention à toutes les informations que vous allez glaner et rien ne remplacera effectivement le facteur du principe. Notre conférence touche donc à sa fin. Nous vous remercions finalement d'avoir participé et nous remercions particulièrement nos intervenants finalement d'avoir évoqué ces points et défendu leur point de vue personnel.